Poursuite des conférences budgétaires au ministère des Comptes publics. La séance enregistre la présence d'autres membres du gouvernement pour le projet des lois de finances 2025. On voit cela avec Doris Krauss-Nkulu, Alexandre Kobé. Au deuxième jour des conférences budgétaires, d'autres membres du gouvernement se succèdent pour soutenir les exposés relatifs au projet de loi de finances 2025 de leurs départements ministériels respectifs. Nous aimerions un environnement où la culture de la gestion budgétaire est généralisée et l'exercice auquel vous avez accepté de participer, c'est un début de cela pour que nous nous ajustions les uns et les autres. Un exercice hautement important car il en va de la vitalité de chaque ministère en matière d'investissement et de fonctionnement. 405 millions que au titre de l'OPEP, 4 milliards 579 millions de francs CFA. Ici également, il y a un très gros effort de promotion à faire pour réellement positionner le Gabon comme pays minier. J'en recense l'impérieuse nécessité de procéder au rapatriement du point GA. Ça a un coût. Il me faut 250 millions de francs CFA pour rapatrier le point GA. Une dotation de 212 500 000 francs CFA en 2024. La protection des produits du terroir, donc pierre de Migo, Iboga, ce genre de choses, à forte valeur ajoutée et lutte contre la contrefaçon des produits industriels. Coût total du projet 120 millions. Des moments tant attendus par les membres du gouvernement et leurs collaborateurs, étant donné la pertinence des conférences budgétaires s'agissant de la dépense publique. Le ministre du Pétrole, Marcel Abeke, a reçu une délégation de l'entreprise Montego, une société nigérienne qui souhaite partager son expérience du secteur avec le Gabon. On voit cela avec Laïs Kalorma Mengi Bertin Osaga. Parce que les ressources gazières et pétrolières sont inestimables dans notre pays, mais aussi de qualité, que les investisseurs sont de plus en plus intéressés à participer au développement du secteur pétrolier. C'est le cas de la société Montego, qui, au cours d'une rencontre avec le ministre du Pétrole, a fait une présentation de ses capacités opérationnelles. Yeah, we came to present our vision en qualité de qu'est-ce que nous avons comme compagnie, comme objectif de participation au développement des infrastructures, au développement durable du Gabon et en termes de qualité. Nous sommes extrêmement satisfaits. C'est très clair que le Gabon est prêt à aller de l'avant. C'est très clair que le Gabon est prêt à investir davantage pour le bien de ce pays et nous sommes prêts à accompagner le Gabon dans cet objectif-là. Au regard des ambitions de développement du Gabon dans l'industrie pétrolière nationale, pour Marcel Abeke, notre pays gagnerait à s'inspirer du modèle nigérian, qui est parmi les plus gros producteurs de pétrole en Afrique. Je crois qu'ils sont dans un pays pétrolier qui a une très forte expérience et leur expérience pourrait nous aider à accélérer les processus dans lesquels nous sommes engagés. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, l'expérience nigériane nous intéresse énormément. C'est donc une première rencontre empreinte de partage d'expérience. Reste à la partie gabonaise de juger de l'opportunité ou non d'un partenariat gagnant-gagnant. Je vous l'ai dit en titre, le ministre des Eaux et Forêts et le représentant de l'UNESCO ont procédé au lancement des opérations de propoisement de la mangrove au nord de Libreville, plus précisément à Ngonji en Tom. Plus de précision avec Sheila Mebale. On regarde. Ça y est, le Gabon vient de franchir une nouvelle étape dans la préservation de ses écosystèmes côtiers. C'est plus de 17 hectares qui sont concernés par cette vaste opération de restauration de la mangrove dans Ngonji Tom. Lançant officiellement ce projet, le membre du gouvernement revient sur cette opération. La mangrove a un rôle capital, je dirais même vital, dans la survie de l'homme, de la nature tout autour. Et ces écosystèmes-là séquestrent parfois même plus de carbone que les arbres. Les mangroves permettent également à atténuer le phénomène des inondations, à couper des vents violents. Donc l'objet aujourd'hui, c'est de revoir ensemble avec des partenaires qui nous accompagnent comment recoloniser, comment reboiser, comment redonner vie à ces écosystèmes. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique vise à compenser les impacts environnementaux.
pour justement faciliter le reboisement et la reprise de la nature de ces droits, c'est de travailler avec les autorités pour essayer d'ériger cette zone en une réserve de biosphère. Pour les partenaires à ce projet, les différents types de mangroves contribuent chacune à sa manière à la lutte contre la déforestation. Nous avons 3 espèces. La première espèce qui constitue la première barrière, vous avez l'espèce Rhizophora, c'est la plus dominante. Et quand vous parcourez la mangrove, vous allez voir que c'est l'espèce la plus haute. On l'appelle souvent le palétuvier rouge. Et vous avez aussi l'espèce Avicenna, qu'on appelle généralement le palétuvier blanc. Et la troisième, c'est l'Angucularia. G16, OMP, NOIP et ADL sont très contents de pouvoir accompagner l'administration dans la mise en œuvre de ce projet qui a pour ambition d'être vraiment un blueprint pour le reboisement de mangroves et la conservation dans le Grand Libreville. Rappelons que la mangrove est un véritable poumon de la planète et joue un rôle essentiel dans la protection des côtes, la régulation du climat et la biodiversité. Le côté, la ministre de la Défense, Brigitte Onkanoa, a pris une parative à la commémoration du 97e anniversaire de l'Armée populaire de libération de Chine. C'était à l'ambassade de Chine au Gabon. On présente Janice Ondongema et Gérard Magnagna. La coopération militaire entre la Chine et le Gabon a enregistré de grandes avancées ces dernières années, puisque les deux États adhèrent aux principes de sécurité, de résultats réels, d'amitié et de bonne foi. En avril 2023, les relations sino-gabonaises ont été ici au niveau du partenariat stratégique de coopération globale. Depuis le 30 août dernier, le Gabon est entré dans une période de transition. Mais il n'y a pas de transition pour les relations sino-gabonaises. Il est à souligner que cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Gabon. Dans le domaine de la formation du personnel, la Chine s'est engagée dans un partenariat solide. Conformément au concept de sécurité commune, globale, coopérative et durable, la Chine soutient le renforcement des capacités de défense et de sécurité du Gabon. Nos deux pays travaillent étroitement afin de faire progresser le projet du centre de formation conjoint visant à instaurer un modèle exemplaire de produits de sécurité publique. Dans le domaine de la promotion du bien-être social, l'armée chinoise et l'armée gabonaise partagent une vision commune pour fournir des services médicaux humanitaires.